Alors la Dordogne, avant d'arriver ici, j'ai cherché Périgueux sur une carte de France pour tout dire. Et je reste. Clairement, je reste dans cette région. C'est une très belle région. Oui, on est venu là pour ça. Parce que l'environnement est riche, c'est préservé. On mange bien, les gens sont sympas. Je suis venu pour mes études sur Bordeaux et dans nos études de médecine, on bouge un petit peu du coup sur les différents hôpitaux périphériques et c'est comme ça que j'ai découvert Périgueux. L'hôpital de Périgueux, c'est vraiment la taille que je trouve intéressante, c'est-à-dire on se connaît quasiment tous, mais en même temps, il y a aussi l'aspect diversité des activités, un gros plateau technique. On a un champ de compétences qui est assez étendu. Il y a également une unité de recherche clinique qui est en place à Périgueux, qui est relativement conséquente pour un hôpital de cette taille-là, et ce qui permet de faire des projets de recherche qui sont intéressants. Effectivement, on a des services spécialisés aujourd'hui qui sont dignes d'un mini CHU. C'est une ville dans la ville. Je pense qu'il y a quasiment tous les métiers sont représentés à l'hôpital. C'est un village, on est plus de 2300 je crois, c'est bien jour comme de nuit. Il y a de la diversité en fait. Ça permet de connaître plusieurs corps de métier. L'hôpital, c'est plus de 150 métiers différents qui travaillent au même objectif, c'est la prise en charge du patient. On essaye au maximum d'avoir une approche globale de la santé, plus dans le travail collaboratif, en transversalité, en décloisonné. La pluridisciplinarité, c'est ça, et c'est très important justement, on apprend les uns des autres. Des nouveaux bâtiments, c'est aussi un nouvel environnement, un environnement qui est agréable et qui impulse forcément une dynamique positive. Voilà, faut pas oublier qu'aujourd'hui, on a des professionnels qui passent plus de temps sur leur lieu de travail que dans leur propre maison. Je suis jeune maman d'un bébé de 10 mois, qui a le bonheur de le savoir à la crèche à côté. Naturellement, le fait d'avoir des nouveaux locaux, c'est comme un nouveau départ. Une dynamique de changement aussi, de remettre aussi chaque professionnel dans leur fonction et dans leur métier. Le matériel est neuf. Rien que pour les patients, le confort, je pense, dans la chambre est complètement différent. Ce changement-là, il s'accompagne d'un renouveau de nos équipes. Ça change, on est de plus en plus de jeunes. Moi, je travaille avec beaucoup de personnes qui sont jeunes, qui sont dynamiques. C'est le mélange en fait de l'ensemble des générations qui va faire la synergie et l'efficacité. On recommence à avoir une écoute un peu plus du terrain. Les attentes rejoignent celles des patients qui se plaignent souvent d'être un numéro un petit peu pris dans un hôpital. Donc en effet, il y a plus de personnalisation, plus d'individualisation et en même temps, voilà, peut-être un peu plus de liberté organisationnelle. On a des réunions tous les ans de menus avec les patients pour être à leur écoute. Sur la cuisine du centre hospitalier, oui, on est à 80% de produits qui sont faits maison. Faire travailler aussi tout ce qui est un petit peu commerce de proximité, le circuit court, on va dire. L'hôpital de demain, ça sera un hôpital qui s'emparera plus des questions de santé environnementale et de développement durable également. Ça bouge, on évolue, on a envie d'aller de l'avant. On peut parler des robots chirurgicaux, des technologies d'imagerie qu'on développe avec de l'intelligence artificielle, etc. Pour rapprocher les consultations médicales des patients, le développement d'outils tels que la télémédecine est une nécessité. Des villages qui sont un peu éloignés de tous les soins, c'est vrai que c'est important d'avoir des moyens pour porter secours à ces gens-là. Notre mission, elle est d'être à l'écoute. Elle n'est pas que dans l'urgence. On a l'accueil du patient. L'accueil, oui, c'est important. C'est la première relation que l'on a avec le patient. Et avec son entourage, c'est là où va se construire la relation de confiance. Être relationnel, être un bon relationnel, avoir le sourire. La médecine, ça se fait beaucoup au contact des patients pour moi. C'est un métier qui est avant tout de contact et d'échange. C'est le partage avec les patients, avec les soignants, qui fait que tous les matins, on y va. Moi, mon moteur, c'est les résidents, c'est leur regard, leur sourire, les échanges. Savoir écouter, savoir rester humble en fait. On ne sait jamais tout. Et on apprend tous les jours en fait dans ce métier de soignant. On apprend des autres, on apprend des patients, on apprend des familles, on apprend de tout le monde en fait. On n'est pas des héros, on a pu l'entendre il y a quelques mois de ça, mais c'est une vocation, voilà. On est soignants par vocation. On est là quoi, on est toujours là et on sera toujours là pour vous. Quelle que soit la difficulté, on sera là pour vous accueillir quoi. Les portes de l'hôpital, elles s'ouvrent toujours. Il n'y a pas une fois où elles restent fermées. Donc c'est ça la grande valeur.